Dans cette vidéo, je vais vous parler des gilets jaunes et en premier lieu, j'aimerais faire passer le message d'un de mes abonnés, Sayonara Acacia, qui m'a demandé de parler de la minute de silence qui aura lieu demain, samedi 24 novembre 2018 à midi, pour soutenir les familles endeuillées par la révolte populaire. Nous savons notamment qu'il y a une mère de famille qui est décédée renversée par un véhicule, ainsi qu'un motocycliste et une personne âgée qui a eu une crise cardiaque. C'est parti. L'intellectuel Jean-Claude Michéa défend les gilets jaunes, la colère de ceux d'en bas, je cite. Dans une lettre, le philosophe voit dans le mouvement des gilets jaunes la révolte de ceux d'en bas. Il y décèle un mouvement révolutionnaire, estimant que cette colère soutenue par 75% de la population française, voire européenne, ne retombera plus. Dans une lettre publiée sur le blog Les Amis de Bartleby, Jean-Claude Michéa juge le mouvement des Gilets jaunes comme l'exact contraire de Nuit debout. En effet, il considère ici que ce sont bien ceux d'en bas qui se révoltent, c'est-à-dire ce n'est pas ceux d'en haut, ce n'est pas l'élite, c'est le peuple qui se révolte. A contrario, il a vu dans la Nuit debout du printemps 2016 une contestation d'urbains hypermobiles et surdiplômés encouragée par une grande partie de la presse bourgeoise. Nuit debout a été soutenue par des individus qui constituent, selon Jean-Claude Michéa, le principal vivier dans lequel se recrutent les cadres de la gauche et de l'extrême gauche libérale, syndicats y compris. Les gilets jaunes seraient, pour le professeur de philosophie, plutôt de la même farine que Podemos. Une colère venant du bas avec déjà suffisamment de conscience révolutionnaire pour refuser d'avoir encore à choisir entre exploiteurs de gauche et exploiteurs de droite. Fidèle à sa pensée, l'écrivain ne peut que soutenir un mouvement populaire qui transcenderait les clivages. Et si vous voulez plus d'informations, je vous conseille de tout cœur les vidéos d'Eric Haddadi, de Philippe-Alexandre Gendroc, ainsi que de David sur la chaîne Direct Haute Altitude. Je partage régulièrement leurs vidéos et j'ai décidé de parler un petit peu plus des youtubeurs qui font des choses exceptionnelles, notamment en partageant sur mon fil de lecture les vidéos qui me semblent les plus époustouflantes du moment. Dans son billet, et comme à son habitude, il n'hésite pas à s'en prendre à la gauche, qui d'après lui va à l'encontre du peuple. Ainsi, il ne manque pas de faire des reproches à la députée de la France Insoumise, LFI, Clémentine Autain, ou au fondateur de Génération S, Benoît Hamon. Tous deux feraient partie, selon lui, des coupables ayant empêché la formation d'un Podemos en France, puisque enterrant ce mouvement prometteur en le coupant progressivement de ses bases populaires. Comme il l'a souvent exposé dans ses ouvrages, Jean-Claude Michéa ne tarit pas de critiques contre la gauche qu'il nomme kérosène, qui navigue d'aéroport en aéroport pour porter dans les universités du monde entier la bonne parole écologique et associative, entre guillemets. Une critique de la gauche qui serait déconnectée du terrain, de la pratique de la vie réelle, selon lui, mais la première à faire la morale au peuple. La seule question que je me pose, dit-il, est donc de savoir jusqu'où un tel mouvement révolutionnaire peut aller dans les tristes conditions politiques qui sont les nôtres, s'interroge-t-il. Il s'inquiète également du pouvoir macronien actuel, celui d'un gouvernement cynique et impavide qui est clairement prêt à aller jusqu'aux pires extrémités pinochettistes pour imposer sa société de croissance et ce pouvoir antidémocratique des juges. Le philosophe craint par ailleurs que le mouvement ne tente d'envoyer partout son Black Bloc et ses antifas pour discréditer les gilets jaunes. Donc en fait, ces mouvements, les Black Blocs et les antifas, sont tout bonnement créés de toutes pièces par le système. Toutefois, l'essayiste reste positif, je cite, « La colère de ceux d'en bas, entre guillemets, soutenue, je dois à nouveau le marteler, par les 3/4 de la population française et européenne, ne retombera plus. Tout simplement parce que ceux d'en bas n'en peuvent plus et ne veulent plus. Le peuple est donc définitivement en marche, assure-t-il. Les différents appels des Gilets jaunes à se rassembler ce samedi 24 novembre 2018 devraient être un indicateur.
Le peuple est-il prêt à la révolution citoyenne?